Toilette à 8 heures tous les jours, qu'il en ait envie ou non. On vous dit Alzheimer égale des routines structurées. Et pourtant, que vous soyez un aidant ou un professionnel, chaque matin, le même scénario. Vous insistez, la personne refuse, vous vous énervez, elle s'agite. Vous vous sentez impuissant, en colère, vous faites tout bien, mais ça ne marche pas. Et le pire, c'est que ça se répète, ce conflit. Mais et si ce conflit, en fait, c'était pas une fatalité et que la solution n'était pas de forcer, mais de comprendre comment le cerveau Alzheimer fonctionne réellement. Bonjour et bienvenue sur Alzheimer et alors la chaîne YouTube consacrée à la méthode Montessori, mais pas seulement, mais surtout à la méthode Lien. Je suis Albert Audrey, je suis diplômée d'État en tant qu'aide-soignante formée à la méthode Montessori adaptée pour les personnes aux troubles neurocognitifs et la créatrice de la méthode Lien qui a allie Montessori et les neurosciences. Si vous êtes aidant, familial ou professionnel, cette vidéo est faite pour vous parce que vous savez qu'une toilette ne devrait jamais être un combat, nous sommes d'accord, mais un moment de coopération et d'intimité. Donc, je vais vous donner, d'ici la fin de cette vidéo, 3 solutions pour éviter les conflits à tout jamais. C'est ce que moi j'utilise sur le terrain et n'oubliez pas que j'ai eu la double casquette, donc je sais de quoi je parle. Donc, tout d'abord, on va décortiquer tout ça. Pourquoi le réflexe toujours à 8 heures est souvent contre-productif et surtout, comment transformer la toilette en un moment calme et respectueux grâce à la méthode lien. Alors c'est parti. Dans quelques minutes, vous allez découvrir pourquoi l'horaire rigide du coup déclenche un refus et de l'agitation, ce que les neurosciences nous disent sur le fonctionnement du cerveau et comment appliquer le pilier d'égalité aidant, aider pour que la toilette devienne un moment de coopération. Et comment préserver votre relation tout en maintenant l'hygiène de votre proche ou de votre patient. Parce qu'avec la méthode lien, on ne cherche pas à faire plus vite, on cherche à faire mieux et humainement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau Alzheimer lors des toilettes? Alors d'abord, il faut savoir que le cerveau Alzheimer, il ne fonctionne plus comme le nôtre. Les horaires stricts sont mal interprétés. Les instructions logiques, elles sont souvent oubliées. Et les émotions dominent la raison. C'est surtout ça que vous devez retenir. Donc, quand vous imposez une toilette à 8 heures, le cerveau ressent une intrusion. Il ressent un manque de contrôle dans sa vie. Et donc, l'amygdale, la zone de peur et d'alerte, elle s'active automatiquement. Et donc, votre proche ou votre patient répond par un refus, de l'agitation ou de l'opposition. Cela n'a rien à voir avec la mauvaise volonté ni l'envie de vous enquiquiner, comme vous dites souvent, mais c'est un mécanisme de survie émotionnel. Alors, le réflexe courant, et je ne veux pas vous le reprocher, puisque moi-même j'ai fait l'erreur avant d'être formée, c'est forcer à respecter l'horaire. Parce que on dit Montessori, il faut un cadre, il faut des horaires fixes. Et parfois, quand vous êtes aidant, que vous avez des professionnels à la maison, c'est pareil. Il faut respecter l'horaire, puisque sinon votre professionnel qui vient faire la toilette sera parti. Mais le résultat, c'est des conflits, du stress, de la fatigue et de la culpabilité. Donc, première petite solution, hors les 3 points, parce que vous allez voir juste derrière, la méthode lien. La méthode lien, elle va vous proposer une autre logique. Bien sûr, je ne vous dis pas que l'hygiène n'est pas importante, elle reste importante. Mais la relation et le respect du rythme de l'autre sont à mettre avant l'hygiène. Et donc, il va falloir aussi mettre en place un pilier d'égalité aidant, aider. Vous, en tant qu'accompagnateur, vous n'êtes pas supérieur, vous accompagnez et la personne que vous aidez doit garder son autonomie. Et pour cela, c'est qu'une question de fenêtre de disponibilité. Il faut d'abord savoir si le cerveau de la personne que vous accompagnez est prêt à faire ce que vous lui demandez. Et donc pour cela, il y a la solution en 3 étapes liens. Étape numéro 1, observer et ressentir. Au lieu de dire c'est l'heure de la toilette, instaurez déjà un climat de confiance. Essayez comment vous sentez-vous ce matin. 6 mots. 6 mots, c'est très bien, puisque au-dessus de 7, vous avez une perte d'information. Une fois que vous avez prononcé cette phrase, vous observez l'état émotionnel de la personne que vous allez accompagner. Ça va réduire l'activation de l'amygdale et donc il y aura moins de stress. Et donc vous pouvez, dans les premières secondes, voir de la fatigue, des douleurs, de la confusion. Adaptez-vous. Solution numéro 2,
offrir un micro-choix. Par exemple, on fait le visage ou les mains. Par où on commence? Le petit déjeuner avant ou après? Moi, j'ai eu les deux cas. J'ai eu des personnes qui voulaient manger avant de se laver et d'autres qui voulaient le faire dans l'autre sens. Ce qui se passe au niveau du cortex préfrontal, donc celui qui permet de faire de la planification et la prise de décision dans un cerveau Alzheimer, c'est que si vous laissez le choix, vous avez moins de réponses défensives puisque la personne est maître de ce qui se passe. Et au niveau de l'égalité aidant-aidé, c'est la personne aidée qui décide, vous vous accompagnez. Il n'y a pas de rapport de force. Et solution numéro 3, vous allez sécuriser émotionnellement, valider toujours les émotions avant d'agir. Par exemple, ce n'est pas facile ce matin. Si vous voyez qu'il y a des douleurs, que la personne n'a pas envie de se lever, on va y aller doucement, ensemble, à égal de je suis là pour vous aider, pas pour vous forcer. Ainsi, le cerveau Alzheimer, il est rassuré et vous allez avoir obtenu une meilleure coopération. Et n'oubliez pas que dans un pied d'égalité, vous êtes partenaire, vous n'êtes pas supérieur. Alors, c'est quoi les bénéfices concrets de faire cela de cette manière? Quand vous appliquez ces 3 solutions, vous avez moins de refus, moins de stress, moins d'épuisement pour vous en tant qu'accompagnant, plus de dignité pour la personne accompagnée, une vraie coopération qui va créer un lien de confiance relationnel renforcé et donc ancrer dans le cerveau Alzheimer une émotion positive liée à la toilette. Et plus vous allez répéter ces 3 solutions, jour après jour, c'est là comme ça que vous allez créer une routine stable et utile parce que vous allez vous mettre en relation miroir avec le cerveau Alzheimer que vous avez compris. Donc la toilette à 8 heures en soi, ce n'est pas un problème. Le vrai enjeu, c'est adapter votre approche au cerveau Alzheimer selon sa fenêtre de disponibilité et respecter votre égalité aidant-aidé. Je vous rappelle que la communauté lien vient d'ouvrir. Vous avez 3 formations totalement gratuites à votre disposition et l'accès à moi par une hotline hebdomadaire. Créer du lien, même quand la mémoire flanche, c'est ça la méthode lien. À mardi prochain!